Donc ouais, si tu veux, je vais prendre quelques minutes pour papoter de ma vision swing sur ce que je vais continuer à faire la fin de l'année et puis, enfin, on va dire oui, sur la deuxième partie de l'année et puis pour début 2009. Euh, le moment est intéressant parce que bon, ça fait longtemps que c'est le cas en termes de temps, comme on voit ici. Mais on avait commencé sur l'euro, sur le chiffre rond important 1,20. Sur le câble, on avait commencé sur le chiffre rond important 1,35. Et là, la VWAP 360 Daily, elle est là-dessus, quoi. Donc c'est intéressant, enfin je trouve que c'est intéressant à noter, comme dirait l'autre, et que ce n'est pas une information anodine, je pense, quoi. Disons que le benchmark semble être entre 1,19 et 1,20 sur l'euro. Le benchmark, on va dire, est autour d'un 35, même pile sur un 35 sur le câble, quoi. C'est un petit peu ça qu'on pourrait en tirer, VWAP-ment parlant. Mais bon, c'était pas vraiment le sujet. Enfin si, c'est un peu le sujet. Mais l'idée était pour moi de toute l'année, enfin en tout cas, oui, de toute l'année vendre le câble et de payer le dollar avec l'excuse fondamentale que je supposais avoir, enfin que je supposais une bonne idée, c'était que le Brexit n'étant pas acté et finalisé vraiment dans le papier et tout ça, et ça ne sera le cas qu'en début 2019, je crois. Comment dire, eh bien ça pouvait créer des stress sur le câble, des discussions, des machins. Je me disais, bah, ça peut créer des stress sur le câble. Le fait est que les US remontaient, enfin avaient pour objectif de remonter leur taux 3-4, on ne savait pas trop la vitesse, ceci, cela, mais le fait est que ça allait remonter, donc le dollar allait sûrement prendre de la force. Je me disais, bah, je vais avoir ça comme vent dans le dos, quoi, un petit peu. Et puis c'est greffé aussi dans l'année le fait que Draghi dise qu'il ne changera rien jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire 2019 aussi, je crois, pas dire de bêtises. Donc en fait, bah, ça donnait un pli énorme pour cette année, pour moi, ne faire exclusivement que de la vente, quoi, que ce soit sur l'euro-dollar ou sur le câble. Moi, j'ai personnellement traité que le câble. Et ça s'est bien passé. Le fait est que ça s'est bien passé, surtout quand on était à 1,40. Là, même à 39, mon pivot était vraiment celui-là. Mais je me disais retour possible à 1,35, 1,34, dans le sens retour au prix de début de l'année, faire un petit coup de stress et pourquoi pas justement y revenir après, quoi. Et on est un petit peu, on y est là, sauf que, avec un coup de stress quand même plus important, on vient gratter 1,30, psychologiquement ce n'est vraiment pas rien. Et sur l'euro, on vient taper, enfin là on n'y est pas encore tapé, machin truc, mais c'est de 1,15 que l'on parle, hein. Donc on a vraiment le gros corrélat 1,15, 1,30, et il faut faire vraiment attention à ça, dans le sens à est-ce que le marché en dessous 1,15 et 1,30, peu importe la taille, mais je veux dire, est-ce que le marché en long terme va acheter en dessous, va se dire tiens, tout ce qui est en dessous, il est possible de l'acheter puisque le benchmark est plus haut, donc un jour, entre guillemets, je vais pouvoir, j'ai statistiquement des chances de pouvoir revendre ma position en profit, que le marché repasse au-dessus d'un 15 et que le marché repasse au-dessus d'un 30. Personnellement, c'est ce que je me disais un petit peu. Je me disais fin 2018, pardon, si possible novembre. Je me disais, bon, bah tiens, si on commence à vraiment stresser en dessous d'un 15, un 30, bah, je vais commencer à payer pour jouer la hausse sur la réussite du Brexit et compagnie en début 2019. Et puis l'entrée en vigueur d'une hausse des taux progressifs, par exemple pour l'Europe, ou un truc comme ça, quoi. Je me disais ça. Et le fait est qu'on arrive à ce stade, mais on est on est au milieu de l'année, et créer un nouveau paradigme dans le sens vraiment basculer sous un 30 et un 15 et passer beaucoup plus de temps que prévu, enfin faire une deuxième jambe d'impulsion par exemple pour ce cas-là, faire une divergence puis après casser, mais vraiment créer un nouveau paradigme en dessous, c'est possible, quoi. Enfin, je veux dire, aller voir un 11 1,1150 par exemple, il va commencer à payer avec dans l'esprit payer au mieux vers un 10 pour revendre après. Ce truc-là, il y a pas mal de gens qui commencent à se poser la question. Pour le câble, c'est la même chose. Est-ce qu'on va descendre d'un cran, c'est-à-dire en gros un 26, avec l'espoir d'acheter au-dessus d'un 25, autour d'un 25 au maximum, parce que on estime que le benchmark est un 35, quoi.
Et faut faire vraiment très attention à ce qu'on est prêt à absorber si on paye pour le retour au benchmark, quoi. C'est ça que je veux dire. Et moi, le premier, je suis vraiment pas à l'aise. Je vais continuer par touche, mais là, par exemple, aujourd'hui, enfin à l'instant, avant la vidéo, comment dire, on a touché le pi enfin le pi, le 314 du vendredi passé. Si on voit ici 314, 1,2975, si ça veut bien se mettre. Et comment dire, sur le Fibonacci du vendredi passé, entre guillemets, enfin moi personnellement, je viens de sortir là un 300, enfin j'ai mis à 793 et je suis sorti là. Mais comment dire, donc je me dis bah pour l'instant ça va. Encore et là, on a un cran au-dessus de 150, je crois, sur l'euro, si ça veut bien se mettre. Allez, coucou. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si ça continue de baisser la semaine prochaine, je vais vendre, il n'y a pas de souci. C'est vrai que... Ah, voilà, c'est ça. C'est un peu long, j'ai un autre Facebook, un autre MetaTrader. Et là, comment dire, on est à peu près à 250%, enfin on est un petit peu au-dessus là. Donc oui, on pourra mettre le Fibo du 233, machin, truc bien. Et en gros, enfin tu vois, ça fait un double corrélat, enfin pour moi dans ma stratégie, ça me donne la chose parfaite dans le sens où il y a, oui, sur les deux marchés, une baisse. La raison est plus forte avec la BOE hier sur le câble que le mouvement soit fort. Et factuellement, on a un cran en dessous par rapport au paradigme du vendredi. Ici, on vient en gros entre 200 et 250%. Et sur le câble, on vient entre 314 et 250 pour le paradigme du vendredi suivant. Donc la situation est claire et normale. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux parce que c'est propre. Ce n'est pas un vendredi stress. C'est pas comme si on avait ouvert en bas et puis on reprenait 250 pips à la hausse pour X raisons. Hier, la BOE a fait tout comme il fallait, comme prévu. Le consensus a été rempli, ceci, cela, mais la résultante est quand même que ça continue à stresser, que le dollar continue à se renforcer en ce sens que monsieur est au-dessus de 95. Et moi, le premier, je me dis, bah, c'est soit notre paradigme 1,30, 1,15 tient et 95 en ce sens où on va faire que un petit peu passage, on est en corrélat inversé sur le dollar index, on va passer un petit peu de temps au-dessus de 95, mais ça va être que pour se faire vendre. Ou alors, on crée un nouveau paradigme en ce sens que l'on revient papoter de passer beaucoup de temps, enfin de passer la fin de l'année, début de l'année prochaine, entre 95 et 100. Est-ce qu'on vient est-ce qu'on vient casser ça à la hausse là? Est-ce qu'on vient casser 95 à la hausse pour repartir dans ces zones-là? Enfin déjà entre 95 et 100 dans un premier temps. Est-ce qu'on vient se créer un paradigme ici qui serait encore à l'inversé, le même que vivoter en dessous un 30 et en dessous un 15. Et c'est vraiment ça que je surveille. Donc moi le premier, je suis extrêmement indécis à l'instant T. Et ça va être compliqué pour moi, enfin ça va être compliqué pour moi, je vais peut-être laisser passer enfin je pense pas, mais je vais continuer à scalper et faire du trading intraday. Mais avant de me structurer, avant de prendre une décision sur le fait que je paye sous un 30 et je paye entre guillemets swing, je cherche des achats à des situations, et en dessous un 15, je ne prends pas la décision tout de suite, vraiment, parce que déjà on n'a pas ce corrélat là. Il va falloir qu'on descende d'un cran et je vais voir la boule du cran en fait, parce que je me dis si ça baisse très fort, le sujet peut-être, enfin c'est pour voir justement si c'est une deuxième vague entre guillemets. Est-ce qu'on perd 400, 300, 400, 500 pips sur les deux marchés, ou est-ce qu'on fait juste des mèches pour se reprendre et repartir à la hausse, quoi. Mais est-ce qu'on va chercher, enfin c'est à quelle vitesse entre guillemets on est censé aller, on va chercher le benchmark daily pour moi qui est 1,35 et qui est 1,20, quoi. Là, la question est vraiment là.
Je me dis qu'il est possible que l'euro aille à 1,10 et que le câble aille à 1,25, 1,20. Mais personnellement, je me dis déjà à l'instant T que si on allait à partir de 1,11,50 sur l'euro, je me mettrais à chercher à acheter entre 1,11 et 1,10 et en dessous 1,10 pour rejouer une hausse, quoi. Donc déjà à l'instant T, je me dis qu'il sera possible de payer à bon prix. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que qui me fait peur et qui peut être très bien pour le marché parce que je me dis il est très dangereux d'acheter maintenant et qu'il serait bon d'acheter plus bas et que je rachète si on passe des plus hauts. Donc le marché là, s'il remonte, il reprend déjà 200 pips sans moi. Donc quelque part déjà, le marché sur ce coup-là m'aurait eu et le marché euh, enfin, nous embrouille tout le temps, quoi. Donc ça c'est une possibilité aussi, c'est que on reste très volatile, très, très stress, et puis qu'on ne prenne pas de décision tout de suite. Je pense que je ne dois pas être le seul à penser ce truc-là, à penser le fait que c'est compliqué, quoi. Il faut regarder comment se passe 95 sur le dollar index, comment se passe un 30 et comment se passe un 15, quoi. Tant qu'on a des corrélats ce qu'on pourra appeler, ce que moi je vais appeler un corrélat inversé à court terme sur l'euro et le GBP, c'est-à-dire que par exemple, là comme aujourd'hui, l'euro est au-dessus d'un 15 et le GBP en dessous, on peut se dire qu'il n'y a pas de décision de prise forte. Si vraiment on vient enclencher du volume ou je ne sais quoi la semaine prochaine ou les semaines d'après, directement à la baisse très fort, il va falloir vraiment faire attention, hein. Donc voilà, j'espère que tu vas comprendre ce que je voulais dire. Ciao, ciao.